Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Voilà, vous faites bien d'écouter la radio Clédou pour vous informer. Il est 13h. Bienvenue dans cette édition. Présentation Mariam Kouyaté au sommaire. Les travaux du deuxième congrès du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ont pris fin hier. Deux principales recommandations sont sorties. L'implication personnelle d'Ibrahim Boubacar Keïta pour une bonne mise en œuvre de l'accord et la transformation des groupes armés en formation en politique. 2 milliards de francs CFA pour la stabilisation de la zone de Liptako-Gourma, espace frontalier entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La signature de la convention du projet a eu lieu entre l'Agence française de développement au Mali et l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Au moins 42 personnes sont mortes dans un glissement de terrain à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun. Le drame s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Les opérations de secours sont toujours en cours pour tenter de retrouver les disparus. Bienvenue dans ce 13h. Je le disais en titre, fin du deuxième congrès du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. L'implication personnelle du président de la République pour une bonne mise en œuvre de l'accord et la transformation des groupes armés en formation politique sont les deux principales recommandations sorties de ce deuxième congrès. On en parle avec Kassim Traoré. Le projet 3 frontières est un projet qui a été mis en œuvre par l'Agence française de développement au Mali. Le projet regroupe 3 pays, à savoir les assises de ce deuxième congrès du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad à Kidal. Il a été question des toilettages du texte de cette organisation, mais aussi de l'accord d'Alger. Al-Gabas Ag Intala, secrétaire général du ACIA, interpelle le président Ibeka. Que le président de la République du Mali a eu de bonnes volontés pour l'application de cet accord. Parce que sans cet accord, vraiment je ne vois pas une possibilité d'une stabilité dans ce pays. Que c'est une chance pour le Mali, je pense, pour qu'il va avoir un jour son stabilité. Le processus de transformation des mouvements armés signataires de l'accord d'Alger en parti politique a été souhaité par le HCIA. Oui, transformer en parti politique, c'est l'avenir. C'est l'avenir des différents mouvements aujourd'hui, parce qu'on a fait appel pour fusionner la CEMA en un seul mouvement. Pourquoi pas dans l'avenir à un seul parti politique aussi. Pour Al-Gabas Ag Intala, le drapeau malien flotte déjà à Kidal, vu la participation de tous les Maliens à leur congrès. Le drapeau malien, personne ne l'empêche pas. Même ailleurs, il peut être. On est très content de cette mobilisation. On est très satisfait parce c'est pas seulement les participants, c'est des grands responsables. Parce qu'il y a le Ménocal d'Ahgar, il y a le Ménocal d'Ilaïr, il y a tous ces différentes grandes notabilités de l'Azawad qui sont là ici présents. Kassim Traoré, au deuxième congrès du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad à Kidal pour Radio Clédou. Pour veiller au renforcement de la cohésion sociale entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, un programme a été mis en place. Il se nomme Projet 3 frontières. Il a une durée de 3 ans et est exécuté à hauteur d'environ 2 milliards de francs CFA. La signature de la convention du dit projet a eu lieu entre l'Agence française de développement au Mali et l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, dont Modibo Sissé est le directeur général. Nous l'écoutons au micro d'Étienne Agnari. Le projet 3 frontières est un projet qui a été mis en œuvre par l'Agence française de développement au Mali. Le projet regroupe 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger. Bon, pour le moment, le montant du projet, il y a la première phase, ils ont mis 3 millions d'euros à la disposition de ce projet-là. Ça va concerner les projets, l'appui à la filière agro-pastorale, c'est-à-dire ce qui est agriculture, élevage au niveau de communes de ces 3 frontières. Et le deuxième appui maintenant, c'est la mise en œuvre des infrastructures telles que l'éducation, la santé, l'hydraulique, à la disposition
protection de ces populations bénéficiaires. Et le troisième volet, c'est le dialogue social. Il faut que le dialogue soit renforcé dans ces zones et surtout à ce qui concerne l'attribution des champs pour éviter les problèmes fonciers et tout ce qui s'ensuit. Donc il faut qu'il y ait un dialogue vraiment entre les populations, un vrai dialogue entre elles. Pour protéger les données personnelles des uns et des autres, l'autorité de protection des données à caractère personnel a organisé un atelier de formation à l'endroit des points focaux des différents ministères aux notions de protection des données. Pour plus de précision, écoutons Oumarou Aga Mohamed Ibrahim. Il est le président de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Il s'exprime au micro de Aston Diawara. Les technologies de l'information, en dépit de leur grande importance et de leur réelle contribution à l'épanouissement de l'individu et à la promotion de toutes les activités humaines, ont révélé l'autre versant de leur utilisation, à savoir le danger qu'elles font peser tant sur la personne humaine que sur la société tout entière. En effet, les recours répétés et surtout abusifs des nouvelles technologies, notamment à travers les réseaux sociaux, a montré tous les excès qui peuvent en découler, rendant du coup nécessaire la mise en place d'un dispositif de précaution en vue de protéger la personne humaine. C'est pourquoi le Mali, dans sa recherche de la protection de la vie privée et des données personnelles de toutes les personnes vivant sur son territoire, a créé l'autorité de protection des données à caractère personnel. Cette volonté manifeste de nos plus hautes autorités en vue non seulement de réguler les traitements des données personnelles, mais aussi de garantir le droit à la protection des données personnelles à travers toutes les personnes physiques ou morales, s'est manifestée à travers les dispositions de la loi numéro 2013-015 du 21 mai 2013 modifiée portant protection des données à caractère personnel. Voyons à présent les nouvelles hors du Mali, précisément au Cameroun. Au moins 42 personnes sont mortes dans un glissement de terrain à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun. Le drame s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Les opérations de secours sont toujours en cours pour tenter de retrouver les disparus. Le ministre de la décentralisation et du développement local qui se trouve dans la ville s'y est rendu en compagnie du gouverneur. Il a donc promis une aide urgente de 5 millions de francs CFA pour aider au décapissement et au soutien aux victimes. Et puis, en Tunisie, des pluies diluviennes ont causé d'énormes perturbations lundi dans le pays, notamment à Tunis, la capitale, où des routes et des quartiers entiers ont été bloqués des heures durant. Si la situation est revenue au calme lundi soir, les autorités appellent encore à la vigilance sur les régions côtières qui vont aussi connaître de fortes pluies cette semaine. Les députés britanniques ont approuvé mardi la tenue d'élections législatives anticipées le 12 décembre par lesquelles le Premier ministre Boris Johnson espère retrouver une majorité et mettre en œuvre sa promesse de sortie le Royaume-Uni de l'Union européenne. Après donc plusieurs heures de débats mouvementés, les députés se sont prononcés par une majorité écrasante de 438 voix contre 20 pour l'organisation du scrutin voulu par Boris Johnson. Il jette l'éponge au 13e jour des manifestations. Le premier ministre libanais Saad Hariri a donc démissionné. Une brève allocution télévisée au cours de laquelle le premier ministre a appelé les Libanais à préserver la paix civile. Il a également appelé toutes les parties à faire primer l'intérêt et la sécurité du Liban et à empêcher un effondrement économique. S'adressant donc à ses partenaires politiques, il a affirmé que la priorité aujourd'hui est de voir comment protéger le Liban. Je vous rappelle que ces derniers jours, de fortes tensions étaient apparues entre des manifestants et des citoyens qui se plaignaient du blocage des principaux axes routiers, notamment l'autoroute qui relie le nord au sud.
Voilà, sur FM, cette édition, le rappel des titres avant de boucler ce journal. Les travaux du deuxième congrès du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad ont pris fin hier. Deux principales recommandations sont sorties. L'implication personnelle d'Ibrahim Boubacar Keïta pour une bonne mise en œuvre de l'accord et la transformation des groupes armés en formation politique. 2 milliards de francs CFA pour la stabilisation de la zone du Liptako-Gourma, espace frontalier entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. La signature de la convention du projet a eu lieu entre l'Agence française de développement au Mali et l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales. Au moins 42 personnes sont mortes dans un glissement de terrain à Bafoussam, dans l'ouest du Cameroun. Le drame s'est produit dans la nuit de lundi à mardi. Les opérations de secours sont toujours en cours pour tenter de retrouver les disparus. Il est 13h passé de 11 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, votre chronique électe et je suis toujours avec vous. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitène.